بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc la bataille de Badr, l'épopée badrite, l'année 3 de l'Hégire, le 17 du mois de Ramadan. Si Dieu l'évoque dans le Coran, c'est qu'il y a bien une raison. La raison principale, c'est que c'est un tournant de l'histoire de l'islam, puisque Dieu l'appelle dans le Coran Yawm al-Furqan, le jour du discernement. Vous savez que les musulmans ont subi énormément à la Mecque. Pendant plus de 13 ans, ils étaient sous la pression de l'oligarchie mécoise, les nantis, ceux qui ont le pouvoir, qui ne veulent pas être justes quand ils ont le pouvoir. Ils utilisent la force psychologique, économique, la force militaire pour dominer les petites gens. Et l'objectif des religions, en fait l'objectif de la religion sous ses différentes formes, c'est de libérer les petites gens de la tyrannie des pharaons. Dieu envoie les prophètes pour venir au secours des opprimés, au secours des faibles qui subissent les grands. Donc à la Mecque, les musulmans subissent la tyrannie de l'oligarchie mécoise. Je passe les détails, vous savez ce qu'ils ont vécu. Khabbab ibn al-Aras radiyallahu anhu vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est assis dans l'enceinte de la Kaaba. Il vient se plaindre des sévices qu'il subit lui et les autres de la part des Mécois. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit: ô messager de Dieu, implore Dieu, demande à Dieu de nous donner la victoire contre nos ennemis. Mais tu es le prophète, si tu demandes à Dieu, Dieu va t'entendre, il va t'exaucer. Et nous, on vit dans la galère, et tout ce qu'on voudrait, c'est quoi? C'est sortir de cette situation d'avilissement. On nous écrase. Et un être humain normalement constitué reste libre. Il ne supporte pas la posture de l'esclave. Vous entendez? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va réagir de la manière suivante. Rouge de colère. Il s'assoit et il va lui donner une leçon. Non, il va nous donner à nous une leçon aujourd'hui. Khabbab n'est plus là. Question, pourquoi est-ce que le prophète est en colère? Alors que ce que Khabbab a demandé, il n'y a rien de mal, bien au contraire. C'est quelqu'un qui souffre et qui pleure. Je veux de l'aide. Vous savez pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire: Ya Khabbab, sache que ceux qui nous ont précédés ont beaucoup plus souffert que nous. Les apôtres, les élèves de Isa alayhi salam. Vous savez ce qu'ils ont vécu, hein? Les persécutions des Romains. Cela ne les a pas empêchés de rester fidèles à leurs convictions jusque la mort. On les arrêtait, on les tronçonnait, on les coupait en deux à la scie. Vous entendez? On enterrait la personne, on laissait dépasser sa tête et ensuite on tranchait sa tête en deux. Et la condition pour qu'ils ne subissent pas cela, vous savez c'est quoi? Il suffit qu'ils disent: c'est bon, j'arrête de croire, je me soumets, je vends mon âme au diable. Non, je suis libre et je vais mourir libre. Si vous imaginez toutes les tortures, tous les sévices, donc sachez que d'autres avant vous ont souffert, ils ont souffert énormément et ils sont restés fermes dans leurs convictions et leurs positions. Secondo, vous êtes impatient, vous voulez aller trop vite. Ce qu'on est en train de vivre là à la Mecque, c'est rien par rapport à ce que les autres ont vécu. Secondo, ça fait que quelques années, 5 ans, 6, 7, 8 ans, c'est rien dans l'histoire. Vous êtes en train de construire une civilisation qui va durer jusqu'à la fin des temps. Et il faut payer le prix. Il n'y a rien de gratuit. Alors
Alors moi je vous annonce une bonne nouvelle. Si vous patientez, si vous résistez, si vous savez gérer cette pression, vous allez avoir le dessus sur ces gens-là. Non. Mieux, c'est pas que vous allez avoir le dessus sur vos bourreaux. Vous allez même avoir le dessus sur d'autres personnes qui indirectement, un jour ou l'autre, vont vous déclarer la guerre. Les Perses et les Byzantins, les deux empires qui dominent. Donc vous, petite communauté musulmane, soumise, qui subit, je vous annonce des moments de gloire. Mais il faut payer le prix. Le prix, c'est quoi? C'est ne pas réagir. Là, toi, Khabbab, tu viens me solliciter parce que tu subis la pression. Hein? Tu te prends des coups, des insultes, de l'humiliation. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu veux rendre le mal par le mal. Tu veux réagir. Et écoutez bien la règle. Celui qui réagit a perdu la bataille. Oui. Pourquoi? Parce que l'ennemi qui te combat, il a une feuille de route. Il sait où il va avec toi. Et en fait, toi, qu'est-ce que tu fais? En fonction des coups, tu réagis. Aïe, ça fait mal. Je veux arrêter de prendre des coups. Je vais lui rendre un coup. Tu es prisonnier de la stratégie de ton ennemi. Et quoi que tu fasses, il aura toujours le dessus sur toi. Parce que ce que tu fais n'est que le fruit de sa volonté. C'est-à-dire, l'ennemi, il appuie sur un bouton, tu bouges, mais il t'a préparé un deuxième coup. Donc, la pire des choses, c'est que nous réagissions quand l'ennemi fait pression. L'intelligence veut que nous fassions un constat et un bilan. Qui est notre ennemi? Quelle est la stratégie de notre ennemi? Et en fonction de cette analyse, qu'est-ce que nous faisons? Nous développons une stratégie. Vous entendez? Et c'est moi qui vais décider de quoi? De quand je dois agir, du lieu de la bataille, des armes. Ce n'est plus l'ennemi qui va me manipuler. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rouge de colère parce que Khabbab est tombé dans le piège. De qui? De ses ennemis. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu as-salat. Voilà ce que Dieu leur dit. Retenez vos mains. Vous allez vous prendre des coups? Ne répondez pas. La solution, pour l'instant, réfugiez-vous dans la prière. C'est-à-dire, renforcer. Continuez à bâtir. Quoi? Ce qu'il y a de plus important. L'intérieur. Vous avez besoin de conviction profonde, vous avez besoin de foi, vous avez besoin de sagesse. Ainsi, ne vous occupez pas pour l'instant de ce que l'ennemi fait et de la pression de l'ennemi. On a une feuille de route. On doit apprendre notre religion, on doit la pratiquer, on doit apprendre à patienter, on doit prêcher, on doit attirer du monde. On doit neutraliser certaines personnes. En aucun cas, nous devons tomber dans le piège de l'ennemi qui veut nous attirer sur le champ de bataille. Pourquoi? Pour nous éliminer. Parce que nous n'avons pas les moyens, aujourd'hui, de relever le défi économique, politique, militaire. Par contre, psychologiquement, on peut. Et d'ailleurs, une bataille se gagne d'abord au niveau psychologique. Celui qui va au champ de bataille et qui est convaincu qu'il va perdre, a déjà perdu. Par contre, وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ
غلبت فئة كثيرة grâce à quoi? Bi'iznillah. Une petite armée prend le dessus sur une grande armée, alors que matériellement, c'est ceux qui sont plus nombreux, mieux armés qui doivent gagner. Non. Il y a une autre donnée qui s'appelle bi'iznillah. Le problème, c'est est-ce que toi, tu es avec Allah? C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam inculque à ses compagnons. Calmez-vous. Ouais. On ne réagit pas. On va y laisser des plumes. Il va y avoir des morts parmi nous. Il va y avoir des blessés parmi nous. Il va y avoir des gens qui vont retourner leur veste, qui vont renier leur religion, qui vont vendre leur âme au diable, etc., etc. Mais tout ça, c'est le prix à payer pour gagner la guerre. Perdre des batailles, c'est pas un problème. Le danger, c'est de perdre la guerre. Voilà. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Khabbab, Innakum qawmun tastajilun. Vous voulez aller trop vite, vous voulez brûler des étapes. D'ailleurs, c'est très dangereux. Quand quelqu'un subit une injustice et qu'il réagit et qu'il prend le pouvoir, vous savez comment ça se termine généralement? Il devient lui-même un despote, un tyran, et fait subir aux gens ce qu'il a subi. Non? C'est pas ce que disent les psychiatres, les psychanalystes. Un enfant battu, quand il devient parent, il fait quoi avec ses gosses? Il les bat. Ouais. C'est terrible, hein? Un enfant violé, quand il grandit, il fait quoi? Il viole. Un opprimé, quand il devient puissant, il opprime. Et le prophète ne veut pas ça, Dieu ne veut pas ça. Alors vous savez ce que vous allez faire? Vous allez subir, et puis vous allez travailler l'intérieur, parce qu'il viendra un jour où vous allez devenir puissant. Comment vous allez vous comporter ce jour-là? Est-ce que vous allez reproduire le même schéma d'Abu Jahl, d'Abu Lahab? Non. Il faut que le jour où vous allez avoir le pouvoir, que vous soyez juste. Mais pour être juste, il faut goûter. À quoi? À la hugra. Bien comme il faut. Et ensuite, il faut maîtriser ses passions. Il faut maîtriser sa colère. Il ne faut plus que tu agisses en fonction de tes goûts et de tes couleurs, de tes envies. Mais c'est Dieu qui va te guider. C'est lui qui va te mettre des limites. En fait, Kofo aidiakum, retenez vos mains, je suis en train de vous éduquer pour vous apprendre à vous contenir, à vous retenir. Car le danger, c'est que le monstre qui est à l'intérieur de vous se déchaîne, et là vous allez faire pire que ce que l'on est en train de vous faire. Donc on continue. Allez, l'éducation, la patience, l'intelligence, c'est ça? Étape par étape. On se donne rendez-vous plus tard, quand nous on sera prêts. Vous, vous êtes prêts maintenant. Vous nous cherchez, je baisse la tête. Je fais des concessions. Je laisse passer. Je me tais. Il y a des compagnons qui viennent. Ya Rasulallah, fais quelque chose. Je ne peux rien pour vous. Désolé. Attends, tu es le messager de Dieu. Je ne peux rien pour vous. Est-ce que vous vous rendez compte? Le prophète voit Sabran ya ala yasir, fa inna maw'idakum al-jannah. Vous vous rendez compte? Soumaïa est tué, Yassir est tué, Ammar, patientez. Je ne peux rien. Voilà, c'est tout. C'est la volonté de Dieu pour l'instant. C'est le prix. On n'est pas suicidaire. Vous entendez? On ne tombera pas dans leur piège. Ammar, si jamais il recommence avec toi, il te torture et il te pousse à insulter Dieu, le prophète, tu sais ce que tu fais? Tu l'insultes. Vas-y. C'est la solution pour l'instant. Vous voyez comment il faut penser? Vous savez à quoi sert la sira? Elle sert à nous donner des leçons aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on vit, par rapport à tout ce qu'on subit.
Et il faut attendre 16 ans. Vous entendez? 16 ans de hugra. Pour que Dieu révèle un verset qui dit Udina lilladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Voilà, maintenant vous avez le feu vert, vous avez l'autorisation. Vous qui subissez, vous êtes prêts? Yallah, bismillah, vous pouvez aller au champ de bataille. Mais pour faire quoi au champ de bataille? Écoutez bien. Pas pour vous venger, pas pour vous faire plaisir. Non, 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 vous allez au champ de bataille comme moi Dieu je le veux, c'est-à-dire avec des règles. Le monstre qui est là, il faut toujours l'étouffer, même au champ de bataille. Vous vous rendez compte, Ali ibn Abi Talib lève son épée pour abattre son ennemi lui crache au visage. Il rengaine son épée, lui dit salut, je te laisse. Il dit attends, viens ici. Pourquoi tu ne me tues pas? Il dit parce que tu m'as craché au visage, tu m'as mis la haine. Et si je te tue maintenant, c'est dire que je t'ai tué pour me faire plaisir. Et nous en islam, le djihad c'est fi sabilillah. C'est pour plaire à Dieu. On ne cherche pas à tuer pour tuer. On n'est pas des sanguinaires. Et vous vous rendez compte? Le sahabi lève la main et qu'est-ce qu'il a en face de lui? Une femme. Il rengaine son épée. Soldat, elle est au champ de bataille, elle veut sa peau. Quand il découvre que c'est une femme, hein, je ne te touche pas. Pourquoi? C'est l'épée du prophète. C'est pas possible et imaginable que l'épée du prophète fasse du mal à une femme. Va, rentre chez toi. Oussama ibn Zayd, il lève son épée pour tuer qui? Pour tuer quelqu'un qui voulait le tuer. Le mec il dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oussama le tue. Il vient raconter au prophète. Le prophète lui dit mais t'es fou Oussama, tu te rends compte ce que tu viens de faire? Le mec il s'est converti, il regrette son passé et tu l'as tué. Il le dit prophète c'est un hypocrite, il a dit ça uniquement pour échapper à la mort. Le prophète le dit on n'est pas ici pour tuer les gens, on est ici pour sauver les gens, on est ici pour apporter la vie et pas la mort. On doit juger les gens en fonction de ce qu'ils disent et ce qu'ils font, pas en fonction de ce qu'on pense qu'ils pensent. Vous avez vu? Au prophète, je suis au champ de bataille. Le mec il me donne un coup d'épée, il coupe ma main. Ça va, je peux lui couper sa main. Et s'il dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, je fais quoi? Le prophète lui dit tu le touches plus. Il regrette, on tourne la page. Le prophète, mais il a quand même coupé ma main. Le prophète lui dit tu le touches pas. Le prophète, il vient de couper mon bras, ma main. Et au moment où je prends le dessus sur lui, je suis capable de lui rendre le mal par le mal. Il se convertit, c'est trop facile. Ouais. C'est ce que le prophète lui dit au compagnon. Il lui dit si jamais tu le touches, tu prends sa place. C'est-à-dire, toi tu deviens mécréant. Toi tu deviens injuste. Et lui il s'en sort. Voilà, c'est ça que l'islam a voulu. Pendant 16 ans, je vais vous éduquer. Comme ça, le jour où vous serez au champ de bataille, vous allez faire une guerre propre. Vous avez compris? Vous allez faire une guerre propre. Ne tuez pas les femmes, ne tuez pas les enfants. Ne coupez pas des arbres s'il n'y a pas de raison. Ne tuez pas des animaux si vous ne voulez pas les manger. Ne tuez pas les personnes âgées. Ne tuez pas ceux qui sont reclus dans les monastères. Ne vous en prenez qu'à ceux qui veulent votre peau. Soldat contre soldat. En d'autres termes, n'envoyez pas des avions jeter des bombes et tuer des civils. Ouais. La guerre doit être faite selon les règles de l'art islamique. C'est-à-dire, tu ne dois pas agir avec la haine pour des objectifs personnels. Il y a un homme, écoutez bien, il est au champ de bataille, il est mort, le prophète a dit il est en enfer. Ils ont dit prophète, attends, musulman, il s'est battu, il est en enfer. Il a dit oui, oui, il est en enfer. Pourquoi prophète? Parce qu'il a volé dans le butin. Le butin, il a volé. Et il a pris avec lui une partie du butin. Mais il est en enfer. Et pourtant, il est parti, il est mort au champ de bataille. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que le soldat, il doit être nickel, il doit être propre. Il n'y a pas le droit de voler. Attends, tu t'imagines, tu vas au champ de bataille, tu tues
pour voler, pour piller. Mais c'est quoi cette sauvagerie? On ne fait pas la guerre parce qu'on aime la faire, on a envie de la faire. Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, vous allez aller au champ de bataille pour combattre ceux qui vous combattent malgré vous. Il n'y a personne qui veut mourir, il n'y a personne qui cherche la mort. N'est-ce pas? Il n'y a personne qui souhaite la mort. Mais parfois vous n'avez pas le choix parce que vous avez en face de vous des gens sans foi ni loi. Mais l'islam a éduqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué ses compagnons. Pourquoi? Pour que quand ils subissent, ils restent croyants, et quand ils vont avoir le pouvoir et la force, ils doivent rester aussi croyants. Dans les deux cas de figure, quelle que soit la posture dans laquelle tu es, tu dois rester nickel. Parce que tu vas être jugé par Dieu. Et tu dois chercher à plaire à Dieu, pas à plaire à toi-même. C'est pour ça, c'est incroyable. Les historiens musulmans de la Sira, les biographes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disent que le prophète a participé à peu près à 27 expéditions militaires. Et réellement, il a pris les armes dans 6 ou 7. Et il n'a tué qu'une personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Ubay ibn Khalaf. Et vous savez pourquoi le prophète l'a tué, Ubay? Parce que Ubay voulait tuer le prophète, tout simplement. Oui. Ubay a juré qu'un jour, il tuerait le prophète. Le prophète l'a croisé à la Mecque, il était en train de s'occuper d'un cheval qu'il avait. Et Ubay dit au prophète, je suis en train de préparer ce cheval pour le jour où, du haut de ce cheval, je te donnerai la mort, ya Muhammad. Le prophète lui dit, tu te trompes, c'est moi qui te donnerai la mort et tu seras sur ton cheval. 10 ans plus tard, à la bataille de Badr, Ubay aperçoit le prophète et il crie, vous savez ce qu'il dit? Aujourd'hui, il y en a un de nous deux qui va mourir, toi ou moi. Le prophète prend la lance de son compagnon à ses côtés, le Harith ibn Simma, et il jette la lance. Et vous savez ce qu'elle fait, la lance? À peine, elle écorche Ubay ibn Khalaf. Il tombe de son cheval, j'ai du sang, malheur à moi, je suis mort. Il leur dit, mais t'as rien du tout, on va aller aux urgences, on va te faire une petite... Non, non, non. Mohammed m'a dit qu'il me tuerait. Vous entendez? Il a dit qu'il me tuerait. Ça, c'est ma mort. Effectivement, on l'a ramené chez lui, ça s'est infecté et il est mort. C'est la seule personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tué de ses propres mains. Légitime défense, ça s'appelle. Au total, le nombre d'expéditions, le nombre de heures qu'il y a eu durant la sira du prophète, c'est à peu près 70. Combien de morts au total? Chez les musulmans et chez les non-musulmans. Vous savez combien? Quand on compte, ouais, des comptes macabres, à peine, ouvrez bien vos oreilles, 1300 et quelques au total. En 10 ans, 70 batailles, à peine 1300. Pour vous montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais cherché à agresser quiconque. Il a toujours été dans la défensive. Si vous prenez la Bible, l'Ancien Testament, pas le Nouveau, et vous comptez le nombre de morts dus aux batailles que les prophètes de la Bible ont faites, vous savez il y a combien? Vous êtes prêts? 2 700 000 morts. Vous prenez la Bible actuellement, vous comptez le nombre de morts. On est à 2 700 ou 800 000, je ne sais plus très bien. Et aujourd'hui, on nous accuse de quoi? Nous, musulmans, d'être des terroristes, c'est ça? Et le terrorisme, il nous vient d'où? Il nous vient du prophète, disent-ils. Hein, ouais, c'est lui qui vous a enseigné. C'est faux. Les textes sont là. Très bien. Regardez ce que Dieu dit de la bataille de Badr. Écoutez bien. L'imam Muslim rapporte le hadith suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Boussaïssa pour espionner l'ennemi. Il revient et il dit: ô messager de Dieu, la caravane dirigée par Abu Sufyan, et c'est quoi cette caravane?
ils ont confisqué tous les biens des musulmans qui ont fait l'hégire. Ils sont allés les vendre en Syrie et avec cet argent, ils ont acheté des denrées qu'ils ramènent à la Mecque. Donc ce sont des voleurs. Très bien. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprend que ses ennemis, écoutez bien, hein, Abu Sufyan et les autres, vont passer sur son territoire. La Mecque est au sud de Médine, hein, Médine est au nord. Les Mécois, pour aller en Syrie, ils doivent passer aux alentours de la Mecque. Ils sont culottés quand même, hein. On est en guerre. Ils ont failli assassiner le prophète. Quand le prophète est arrivé à Médine, première des choses qu'ont fait les Mécois, ils ont envoyé un courrier à Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, celui qui devait être le roi des Médinois. Ils ne l'ont plus choisi comme roi, ils ont pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa place comme chef. Il a la haine. Vous savez ce qu'il va faire, Ubay? Tout de suite, il va s'allier avec les Mécois, parce qu'ils ont un ennemi commun qui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les Mécois contactent Abdullah ibn Ubay. Et qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils lui disent, vous l'avez accueilli. Vous prétendez le défendre. Sachez que si vous ne vous désolidarisez pas de lui, ça va vous coûter très cher. On arrive avec nos hommes et on va faire de vos femmes des servantes et de vos enfants des esclaves et on va vous couper la tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprend ça. Il réunit les Médinois et il leur dit, ne tombez pas dans le piège de Mécois. Vous savez ce qu'ils veulent? Ils veulent semer la zizanie à Médine. Nous, on est là pour vivre ensemble. Vous, les non-musulmans polythéistes, vous avez vos droits. Nous, musulmans, nous avons nos droits. Les juifs ont leurs droits. Nous allons vivre dans la fraternité humaine, chacun avec ses droits. Restons des frères. Ne laissons pas un ennemi étranger, extérieur, venir semer la zizanie. Le prophète a réussi à désamorcer cette bombe. C'est ce que vont faire les Mécois. À nouveau, ils vont entrer en contact avec qui? Avec les juifs de Banu Nadir et les juifs de Banu al-Mustaliq, toutes les tribus juives. Et ils vont les exciter en leur disant, alliez-vous avec nous contre Mohammed, car Mohammed, c'est un ennemi commun. Vous avez les alliances? Très bien. Ces Mécois vont narguer les musulmans en confisquant leurs biens, en les volant, sont allés les vendre en Syrie, et au retour, ils osent passer par quoi? Par le territoire médinois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses espions lui ramènent les informations. Vous entendez? En fait, il était intelligent, il avait des uyun, des yeux partout. Il avait des gens qui bossaient pour lui, hein, dans les différentes tribus. Il a même laissé son oncle, Al-Abbas, à la Mecque, vivre à la Mecque. Vous savez, c'était quoi le travail de l'Abbas? Faire des rapports et les envoyer au prophète. Pour que le prophète soit au courant de ce qui se dit, de ce qui se trame à la Mecque. Si on n'a pas l'information, on a perdu la bataille. Ouais. Al-Abbas, musulman, reste à la Mecque. Toi, tu ne fais pas l'hégire, toi. Reste où tu es. Tu vas servir l'islam là où tu es. Infiltre le camp ennemi. Vous avez vu? Très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, tous ceux qui ont leur monture prête, haya qu'ils viennent avec moi. À peu près 260 Mécois et 70 Médinois prennent leur monture et vont pour intercepter cette caravane. Lorsque les Mécois apprennent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut intercepter la caravane, ils galvanisent leurs troupes et ils vont à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la bataille va avoir lieu à 150 km de Médine, dans un endroit qui s'appelle Badr, parce qu'un homme qui s'appelait Badr avait creusé des puits dans cet endroit. C'est pour ça qu'on l'appelle les puits de Badr. Très bien. Hudayfa ibn al-Yaman, musulman, avec son père, apprennent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en route vers Badr. Les mouchrikoun
vers Badr. Et qu'est-ce qu'il fait? Il veut rejoindre le prophète. Et sur la route, il est intercepté par les Mécois. Il se fait arrêter, lui et son père, Hussein, et ils sont questionnés. Où allez-vous? Nous allons à Médine. Non, vous êtes des menteurs. Vous allez rejoindre l'armée de Mohammed, notre ennemi. Non, non, c'est pas vrai. Nous, on va juste à Médine, on voyage. On ne vous croit pas. Vous êtes des menteurs. Et vous savez tous que l'islam nous autorise le mensonge dans certains cas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il est permis de mentir pour réconcilier deux personnes. Il est permis de mentir l'homme à sa femme, la femme à son mari, pour éviter une rupture. Et troisièmement, au champ de bataille avec l'ennemi. Tu te fais arrêter par l'ennemi, tu te fais torturer, on te demande de donner des informations secrètes, tu ne vas pas les donner quand même. Hein. Tu ne vas pas dire c'est haram de mentir, je dois dire la vérité. Ouais. C'est la ruse. La guerre, c'est la ruse. Al-harbu khud'a. Ça, c'est clair. Au passage, une parenthèse. Vous voyez très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce hadith sahih, il ouvre une parenthèse et une exception d'une règle fondamentale qui est la suivante. Le but ne justifie pas les moyens. Vous le savez, le but ne justifie pas les moyens. Je ne vais pas vendre son iPhone, je ne vais pas voler son iPhone, le vendre pour donner à manger à un pauvre. Je ne vais pas me prostituer pour gagner de l'argent, pour donner à manger à une veuve. Le but ne justifie pas les moyens. Le but doit être noble et le moyen doit être noble. Vous êtes d'accord? C'est vrai, mais il y a toujours des exceptions à toutes les règles. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de nous dire: vous pouvez mentir. Mentir, c'est pas bien. Mentir, c'est haram. Mais c'est quoi ton intention? C'est d'atteindre un but noble. Tromper l'ennemi. Réconcilier deux personnes. Faire disparaître le doute qui est dans la tête de ma femme. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser un moyen qui n'est pas sain pour atteindre un objectif. En fait, vous savez ce que le prophète nous enseigne? Il nous enseigne à peser le pour et le contre. Les avantages et les inconvénients. Oui, je vais faire quelque chose de haram pour combattre quelque chose de plus haram. Je vais faire quelque chose de mauvais pour combattre quelque chose qui est encore plus mauvais, pire. Ouais. C'est comme ça en islam. Irtikabu akhaffu ad-dararayn. C'est encore une règle. J'ai pas le choix. J'ai deux choses haram. Vous savez laquelle des deux je vais faire? La moins haram. Je n'ai pas le choix. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. Exemple frappant. Al-Hajjaj ibn Illat. Il n'est pas musulman, il se convertit à l'islam. Juste après la bataille de Khaybar. Quand il se convertit à l'islam, il soumet au prophète une problématique terrible. Il dit: prophète, là je suis devenu musulman. Si jamais les Mécois l'apprennent, je suis mort. Je suis un businessman, commerçant, millionnaire. Ils me doivent plein d'argent. S'ils apprennent que je suis musulman, je perds ma richesse, mon argent, mon fric. La haine ou pas la haine? On fait quoi? D'aucuns lui diraient: c'est rien, fisabilillah. Ouais, Allah il te donnera mieux. Laisse tomber. C'est ça? C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit. Vous savez qu'est-ce qu'a dit le Hajjaj au prophète? Il lui dit: prophète, je suis capable de récupérer mon fric. Je vais utiliser la ruse. Mais j'ai besoin de ta part d'une autorisation. Je veux le feu vert de ta part. Est-ce que tu m'autorises à dire du mal de toi? Est-ce que tu m'autorises
à leur faire croire que je suis ton ennemi. Le prophète lui dit, va, tu as le feu vert, vomis sur moi, insulte-moi, dis tout ce qui peut aller dans le sens de quoi? De ton intérêt. Le Hajjaj arrive à la Mecque, il réunit les gens, il leur dit, j'ai une super nouvelle à vous annoncer. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam, hein? Ok, sinon il se fait avoir. Donc, votre ennemi, il dit du mal du prophète. Il est parti se mesurer aux Juifs de Khaybar, ils lui ont mis une claque, ils l'ont tué, lui et ses compagnons. Bref, c'est la fête à la Mecque. Les pétards, feux d'artifice, ils sont contents, leur ennemi est mort. Et une fois qu'il les a bien arnaqués, rends-moi mon argent, tu me dois 1 million d'euros, tu me dois 100 000 euros. Il leur a tellement fait plaisir, ils lui ont donné tout de suite, tiens ton argent. Quand il a ramassé tout son fric, il se barre. Avant de se barrer, l'Abbas, l'oncle du prophète, vous vous souvenez l'oncle du prophète qui reste à la Mecque pour... L'oncle du prophète, lui, rigole pas quand il a appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Il est attristé. L'Abbas, il attrape le Hajjaj. Il lui dit, raconte-moi les détails, qu'est-ce qui s'est passé? Le Hajjaj attrape l'Abbas, il lui dit, c'est du pipeau, du baratin. Il n'y a rien de vrai. J'ai fait tout ça pour les rassurer, les endormir pour récupérer mon fric. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gagné la bataille de Khaybar, il va très bien, tu peux dormir tranquille. S'il te plaît, tu ne me balances pas, tu dis rien du tout. Tu attends 3 jours que je me barre, et après tu leur annonces la bonne nouvelle. Le Hajjaj rentre chez lui avec son fric qui est content et heureux. L'Abbas il réunit les gens et il lance la bombe. Ils ont la haine, ils n'ont pas la haine. Il les a bien tournés dans la farine, n'est-ce pas? Vous avez vu l'intelligence? Vous avez comment les compagnons ont compris la religion? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a éduqués? Ce n'étaient pas des kamikazes, des fous. Ouais. Je reviens à Hudayfa ibn al-Yaman. Il se fait arrêter avec son père. Les Quraysh font pression sur lui pour qu'il dise la vérité. Et à la fin, c'est ce qu'ils lui disent. Ils disent, très bien, tu vas jurer, tu vas t'engager, tu vas signer un papier dans lequel tu t'engages à ne pas rejoindre Mohammed et ses hommes. C'est-à-dire, on ne veut pas te libérer et on te retrouve en face de nous. Qu'est-ce que fait Hudayfa à votre avis? Il leur dit, ok, pas de problème, je signe. Je vais en aucun cas aider les musulmans à vous combattre. Il le libère. Il fait quoi, Hudayfa et son père? Direct, il va chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il les a bien eus. La guerre, c'est la ruse. On a le droit de mentir à son ennemi. Quand il arrive dans le camp du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il raconte au prophète. Qu'est-ce que lui dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? C'est ce qu'il lui dit? Il lui dit, tu vas tenir ta parole, ton engagement. Et toi et ton père, vous continuez la route, vous allez à Médine. Pourquoi est-ce que le prophète lui dit ça? Alors que ils n'ont fait aucun mal. Ils ont le droit de ne pas tenir leur engagement, juridiquement parlant, puisque c'est la guerre. L'ennemi, il faut ruser et le tromper. Vous savez pourquoi? Écoutez bien. Le hadith, il est puissant. Afin qu'ils ne disent pas que les musulmans sont des traîtres. Afin qu'ils ne répandent pas des propos malsains à notre encontre. En bon français, le prophète a pesé le pour et le contre. 2 soldats de plus, ils sont les bienvenus. On est 314, ils sont plus de 1000. Très bien, mais si ces 2 soldats, je les intègre à mon armée, les conséquences vont être néfastes. L'ennemi va sauter sur l'occasion pour faire quoi? Pour faire une propagande malsaine à l'encontre de l'islam et des musulmans en disant, vous avez vu les musulmans? Ce sont des traîtres, ce sont des lâches. Ils jurent, ils s'engagent et ils
nous arnaque. Alors le prophète va tenir compte de quoi? De la réputation de l'islam. Il va tenir compte des conséquences. Il voit loin le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Hudayfa ne va pas participer à la bataille de Badr et son père non plus. Pourquoi? Parce que l'intérêt général de l'islam à court, moyen, long terme passe au-dessus d'un intérêt immédiat. Il faut savoir céder, il faut savoir lâcher du mot. En fait, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un qui agissait à la lumière de quoi? D'une stratégie claire et nette. Vous savez qu'est-ce qui l'intéresse, le prophète? La première des choses, c'est quoi son souci? Écoutez bien, son souci, c'est que cette religion gagne le cœur des gens. Et tout ce qui pourrait remettre en question cette stratégie, la freiner, est à bannir. On met de côté. Vous entendez? Le Hajjaj ibn Allah, ils ne savent pas qu'il est musulman. Hein? Ils ne savaient pas. Hudayfa, il est musulman. Si jamais on ne tient pas parole, on est cuit. Aux 20h. 20h, on va faire la une de tous les journaux. Vous avez vu les musulmans? Vous avez vu l'islam? Vous avez vu comment ils se comportent les musulmans? Ils brûlent les voitures des gens. Ils cassent tout. Et vous savez pourquoi? Ils ne respectent pas la loi. On leur demande de respecter la loi, ils brûlent tout, ils cassent tout. Oui, mais la vérité, c'est que ce sont les flics qui nous ont agressés. Oui, les flics t'ont agressé. Donc tu réponds mal par le mal. Les flics t'ont piqué et tu réagis comme une bête qui ne réfléchit pas. Ils t'ont tendu un piège et tu es tombé dedans. Pourquoi vous êtes pressé? Pourquoi vous ne savez pas prendre des coups et vous vous taisez et vous retenez vos mains et vous faites la prière? Ça va? Ça va? Vous faites les connexions ou je dois être un peu plus... Non? Si, vous êtes intelligent, vous savez lire entre les lignes quand même, non? Et c'est pas la première fois, hein. Wallah l'adib, c'est pas la première fois. Hein. Quand c'est pas trappe, c'est menthe. Quand c'est pas menthe, c'est... je dis n'importe quoi, mais... Et à chaque fois, boum, boum, on tombe dedans. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans les émotions, nous sommes dans la réaction, parce que nous n'avons pas d'objectif, nous n'avons pas de stratégie, parce que nous sommes des égoïstes, on pense qu'à nous, parce que nous n'avons pas compris la profondeur du message de l'islam. Tout simplement. On est dans le superficiel. Le superficiel. Du maquillage. Wallah al-Adim, cette religion, c'est devenu de l'accoutrement, du déguisement. Avec je porte la sunna. Ajib, tu portes la sunna. Alors regarde les conséquences de ton portage de la sunna. Regarde les conséquences. Oh, j'en ai rien à cirer, je fais ce que je veux, je suis libre. Pourquoi je devrais me rabaisser et me taire? Heureusement que le prophète n'est pas là, sinon il deviendrait rouge de colère. C'est ça? Non, il y a de quoi devenir rouge de colère. Ouais. Non, attends, là, t'es en train de nous dire que notre religion, on doit la négocier? La pratique de la religion, on doit la négocier à la lumière de l'image que les autres pourraient avoir ou créer de l'islam? Oh non, non, non. Al-haq, c'est al-haq. Bien sûr, al-haq, c'est al-haq. Et le problème, c'est les conséquences de ce que tu dis
et de ce que tu fais. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans les rues de Médine. Il voit un attroupement. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Le prophète, c'est un mariage. On a pris la mariée et puis on l'emmène dans la famille de son mari. Le prophète, il est étonné. Il dit, tiens, un mariage? Mais j'entends rien. Où est la musique? Normalement, un mariage, il y a de l'ambiance, ça chante, ça joue de la musique, non? C'est pas un enterrement, c'est la joie. Vite, allez leur dire de quoi? De faire de la musique, de mettre de l'ambiance. Il y en a, ils n'aiment pas le mot musique, hein? Ils ont peur. Ouais. Parce que le mot musique égale haram. Ouais. Vraiment, hein, tu prononces le mot musique. Ah, il a dit que le prophète a dit qu'il allait faire de la musique. Allez, vraiment, hein, musique. Sauf toi. C'est shaitan. Ouais. Mais écoutez, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit allez leur dire de rendre ce mariage joyeux? Vous savez pourquoi? Écoutez bien. Déjà parce que c'est pas normal. Écoutez le hadith. Likay ta'lama yahuda anna fi dinina fushatun. Allez leur dire, mettre de l'ambiance pour que les juifs de Médine, pour que les non-musulmans sachent que notre religion, c'est pas une prison, que notre religion, c'est une religion naturelle, humaine. Ouais, c'est un mariage, on fait la fête. Parce que, imaginez-vous, un mariage, tout le monde a tête de mort. Musique haram. Qu'est-ce que disent ceux qui sont loin de la pratique de l'islam, ceux qui ne connaissent pas, les non-musulmans? Les non-musulmans, ils assistent au mariage. Aujourd'hui, on a tous des amis, on les invite. Ils viennent à un mariage. Décibel zéro. Rien. Encéphalogramme plat. Tout le monde se regarde assis autour d'une table. Un verre de thé, un gâteau. On attend quoi? On entend les pruneaux et la viande. Fini, salam alaikum. C'était ça le mariage. Wallah al-adim. Moi je me mets à leur place, je dis, ils sont malades ces mecs. Mais c'est pas un mariage. Même au restaurant, c'est plus agréable. Est-ce que vous vous rendez compte ce que vous venez de transmettre comme message? Est-ce que vous vous rendez compte comment l'autre perçoit l'islam et les musulmans? Qu'est-ce que j'en ai ciré de ce que l'autre pense? Qu'est-ce que tu en as ciré? Regarde ton prophète, ce qu'il en a ciré. Ouais. Le prophète pense toujours à ce que les autres vont penser. Et il tient compte de ce qu'il dit, de ce qu'il fait sur l'autre. Ya Rasulallah, laisse-moi lui trancher la tête. Vous savez qui c'est qui dit ça? Abdullah. Prophète, laisse-moi trancher la tête de mon père. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Vous savez c'est qui Abdullah ibn Ubay? La crapule des crapules. L'hypocrite, le traître, la 5e colonne. Le mec, depuis le premier jour où le prophète a mis les pieds à Médine, il fout le boxon. Vous vous rendez compte? Tout le monde est au courant. Le prophète le premier. Alors Omar il devient fou, il pète les plombs. Ya Rasulallah, c'est lui, c'est lui. Walladhi tawalla kibrahu. Il a accusé la femme du prophète d'adultère. Il a tout dit. La yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal. Les compagnons disent, Rasulallah, attends, il mérite quand même. Pourquoi le prophète refuse? Pourquoi est-ce que le prophète dit, on ne le touche pas, on lui fait rien? On a la liste de tous les griefs. Allah dans le Coran il dit que c'est lui. On ne le touche pas. Pourquoi prophète? Réponse prophétique, la sagesse par excellence. Non, car j'ai peur que les gens, les non-musulmans, que nos ennemis disent Mohammed tue ses compagnons. Parce que cet homme, pour les gens, c'est un musulman. Attends, il a une barbe, une djellaba. Aujourd'hui, tu vas arnaquer les musulmans.
Mets une barbe, une djellaba, mets des mashallah, des bismillah à toutes les sauces. Amen. Il te donne le bon Dieu sans confession. Pour vous montrer le niveau, niveau de la communauté. C'est que de l'apparence. Le mec, au vu et au su de la communauté internationale de l'époque, il est musulman. Il prie à la mosquée. Il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Vous imaginez? Il se fait arrêter, il se fait juger, il se fait tuer. Résultat, l'ennemi qui est aux aguets, il saute sur l'occasion, il te fait 43 émissions, il te fait le buzz sur internet. Regardez, vous avez vu les musulmans? Regardez ce qu'ils disent, regardez ce qu'ils font. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait négocier parce qu'il a un objectif. L'objectif des objectifs, le grand objectif qui est là-bas, vous savez c'est lequel? C'est sauver les gens de l'enfer. Pour sauver les gens de l'enfer, j'ai des obstacles. Qui me met ces obstacles? Les ennemis de l'islam, Shaitan, et certains musulmans naïfs, des excités, qui ne comprennent pas. Donc, je ne dois pas me détourner de mon objectif. Donc, il faut que je trouve des solutions et des moyens pour les neutraliser, pour diminuer leurs méfaits. Mais en aucun cas, je dois oublier que si quelqu'un devient musulman grâce à moi, c'est mieux que la terre et tout ce qu'il y a dedans. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Si quelqu'un, écoutez bien, si quelqu'un devait devenir musulman, et à cause des comportements des musulmans, des dires des musulmans, le mec ne s'est pas converti, c'est pire que la destruction de la terre et tout ce qu'il y a dedans. Bien sûr. Ah, le mec il va dans l'enfer. Et toi tu t'en fiches. Et toi j'en ai rien à foutre des confrères. Ah bon? C'est ça l'islam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pleurait parce que les gens ne se convertissaient pas à l'islam. Et toi, t'en as rien à cirer. Qui crève tous, qu'ils aillent en enfer. Moi, je pratique la sunna. Ta sunna, tu veux pas la céder, alors que les conséquences sont désastreuses. Mais c'est grave. Les musulmans n'ont pas le sens des priorités. Ils ne savent pas que le fard est supérieur à la sunna. Le fard, l'obligatoire, il est prioritaire et supérieur au surérogatoire et à la sunna. Donc, le mec ou la meuf, il s'accroche à la sunna, le fard, il le sacrifie. Vous savez, c'est quoi le fard? L'obligatoire. L'obligatoire, c'est quoi? C'est de sauver les gens. Il y a quelqu'un qui est en train de se noyer. Pour le sauver, il faut que tu mettes ta main, mais tu vas te mouiller. Ah non, moi je ne me mouille pas. Ah non. Ah non, tu t'imagines si je mouille mes vêtements? Non, non, je vais me salir. Moi, je me souviendrai toujours de cette sœur qui m'a raconté cette histoire. Elle sortait de la fac, c'était en hiver. C'était gelé. Elle a glissé, elle est tombée, elle s'est cassée. Elle avait deux frères, deux demi-frères. Ce pas des frères, ça, c'est des pseudo-frères. Qui sont passés, ils l'ont vu allongé par terre en souffrance. Ils l'ont vu. Il ne faut pas regarder une femme, vite. Ils ont détourné leur... Ils ont accéléré. Ils l'ont laissé. Tu t'imagines? Si jamais ils la prennent, ils la remettent debout, s'ils la portent, ils l'emmènent dans leur... Attends, il ne faut pas toucher une femme. C'est haram en islam. Tu t'imagines? Tu l'as touchée? La folie. La vie de cette femme, est secondaire à leurs yeux. Le plus important, c'est quoi? C'est tu l'as touché. Macro, c'est déconseillé. Le déconseillé passe avant l'obligatoire. Vous avez vu jusqu'où on va? On n'a pas compris ce qui est au centre de la préoccupation de la religion, c'est l'être humain. Et cette religion est venue pour sauver les hommes et les femmes. Et pour sauver les hommes et les femmes, il faut se retroucher les manches. Vous entendez? Il faut faire des choses qui te déplaisent, des choses qui ne t'arrangent pas. Mais c'est pas toi le souci. Toi, tu es déjà musulman. Toi, tu vas mettre de l'eau dans ton thé et tu vas cheminer avec intelligence parce que tu as un objectif. C'est bon, vous avez compris?
Badr, c'est long. Il y a plein de... Bon, on ne peut pas tout dire, vous êtes bien d'accord. Plus, regarde tous les papiers qu'il envoie. C'est bien, tu fais bien ton boulot. Bref, ouais. Allez, t'arrêtes. Mais je vais m'arrêter. Et puis une autre fois, on aura peut-être l'occasion à nouveau de prendre un événement de Badr et de le commenter. Sinon, il y a des très bons livres. Prenez le livre de Cheikh Saïd Ramadan al-Bouti, c'est ça, sur la Sira, ou de Cheikh Mohamed Ghazali, ou le livre par excellence. Bon, il est un peu plus volumineux, c'est le prophète de l'islam, sa vie et son œuvre, de Cheikh Mohamed Hamidullah, ou celui de Tariq Ramadan, le prophète de l'islam. Et là, vous trouvez toutes les leçons qu'il faut tirer. Wallahu a'lam, alhamdulillah, rabbil alamin.